Bonjour et bienvenue dans ce quiz sur la synthèse organique. On demande simplement de choisir si c'est vrai ou bien faux. Comme d'habitude, je vais enchaîner rapidement l'ensemble des questions du quiz et te laisserai après le temps pour les faire tranquillement. À la fin de la vidéo, on revient ici pour corriger et afficher les bonnes réponses. Première question du quiz. Lors d'une synthèse, la molécule synthétisée est un réactif. Deuxième question. Le montage à reflux comporte forcément un réfrigérant. Troisième question. La réaction de la synthèse se fait dans le chauffe-ballon. Quatrième question. On peut séparer la molécule synthétisée par chromatographie. Cinquième question. Le rendement R d'une synthèse est calculé par la formule quantité de matière expérimentale divisée par quantité de matière théorique de la molécule synthétisée. Sixième question. Le rendement R d'une synthèse est calculé par le quotient masse théorique divisé par masse expérimentale de la molécule synthétisée. Septième question. Le rendement R d'une synthèse peut être supérieur à 1. Huitième question. Si la masse expérimentale est égale à 3 grammes et la masse théorique est égale à 6 grammes, alors le rendement de la synthèse est égal à 0,5. Neuvième question. Si la quantité de matière théorique est égale à 0,2 mol et la quantité de matière expérimentale est égale à 0,02 mol, alors le rendement de la synthèse est égal à 0,1. Et dixième et dernière question. Si la masse théorique est égale à 20 grammes et le rendement de la synthèse est égal à 0,2, alors la masse expérimentale correspond à 4 grammes. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction du quiz et on démarre avec la première ligne du tableau. Lors d'une synthèse, la molécule synthétisée est un produit de la réaction. Il faut choisir la case faux. Deuxième ligne du tableau. Dans le montage à reflux, on cherche à éviter les pertes de matière. Pour cela, on a besoin d'un réfrigérant qui permet de liquéfier les vapeurs montantes à cause de la température de la réaction et les faire retourner dans le milieu réactionnel. Le montage à reflux comporte toujours un réfrigérant, il faut choisir la case vraie. Troisième ligne du tableau, la réaction de la synthèse se fait dans le ballon. Le chauffe-ballon a pour rôle d'assurer la température nécessaire à la réaction. Il faut choisir la case faux. Quatrième ligne du tableau, la chromatographie est une technique de vérification ou d'identification d'une espèce chimique. Pour séparer la molécule synthétisée, on peut adopter par exemple une filtration ou une extraction liquide-liquide. Il faut choisir la case faux. Cinquième ligne du tableau, le rendement d'une synthèse est calculé par le quotient quantité de matière expérimentale divisé par quantité de matière théorique. Cette formule est correcte, il faut choisir la case vraie. Sixième ligne du tableau, le rendement d'une synthèse peut être calculé à l'aide des masses, sauf qu'il correspond à la masse expérimentale divisée par la masse théorique. Il faut choisir la case faux. Septième ligne du tableau, le rendement d'une synthèse est toujours compris entre 0 et 1, car toujours la masse expérimentale sera inférieure ou égale à la masse théorique, et de même pour les quantités de matière. La quantité de matière expérimentale sera toujours inférieure ou égale à la quantité de matière théorique. Il faut choisir la case faux. Huitième ligne du tableau, si la masse expérimentale est égale à 3 grammes et la masse théorique est égale à 6 grammes, alors le rendement de la synthèse est égal à 3 divisé par 6, ce qui correspond à 0,5. Il faut choisir la case vraie. Neuvième ligne du tableau, si la quantité de matière théorique est égale à 0,2 mol et la quantité de matière expérimentale est égale à 0,02 mol, alors le rendement de la synthèse est égal à 0,02 divisé par 0,2, ce qui donne 0,1. Il faut choisir la case vraie. Et dixième et dernière ligne du tableau,
Si la masse théorique est égale à 20 grammes et le rendement de la synthèse est égal à 0,2, alors la masse expérimentale est égale à 0,2 multiplié par 20, ce qui correspond à 4 grammes. Il faut choisir la case vraie. Voilà, j'espère que tu as eu un très bon score dans ce quiz. Merci, on se retrouve dans une autre vidéo.